Where is the line between dreaming and feeling blue? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci infiniment pour votre patience et votre compréhension. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous en connaissez les raisons. Mais voilà, aujourd'hui je suis de retour et cette pause, je vous avoue, m'a fait du bien et était même nécessaire. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager mes 10 meilleurs conseils sur une problématique qui m'a très longtemps concernée pendant des années et qui, j'en suis sûre, touche aussi certaines d'entre vous. Je parle de la confiance en soi. Je reçois pas mal de messages, notamment sur Instagram, de femmes qui me disent: Elif, ça se voit que tu es une personne qui a confiance en elle, comment est-ce que tu fais, comment tu y arrives, etc. Et donc cette vidéo, je la fais pour vous parce que je sais qu'elle va vous servir, mais aussi et surtout parce que j'ai envie de transmettre un maximum aux femmes toutes les leçons, les choses que j'apprends au travers de mes expériences. Je vais vous partager 10 conseils très pratiques, très concrets et efficaces qui ont marché sur moi pour vous aider à retrouver confiance en vous et, j'ai envie de dire, de façon durable. Alors pourquoi est-ce que je dis durable? Je vais un tout petit peu étayer ce terme que j'ai utilisé. Alors évidemment, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose au contraire de fluctuant tout au long de la vie, du fait de différents facteurs, les cycles de la vie, les environnements qui changent, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, enfin bref, il y a plein de facteurs différents qui peuvent impacter positivement ou négativement votre confiance en vous, et par conséquent c'est quelque chose en fait qui se travaille continuellement, qui s'entretient. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je dis durable? C'est parce que les conseils que je vais vous présenter, ça va vraiment vous aider à créer quelque chose de solide, une confiance en vous solide, et même quand vous aurez des moments down, eh bien vous saurez rebondir. Vous allez utiliser un ou plusieurs conseils que je vais vous présenter et ça va repartir de plus belle, ça vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce que la confiance en soi? J'avais tout d'abord envie de définir ce terme. Eh bien c'est la reconnaissance de ses capacités, c'est la capacité de reconnaître ses capacités, c'est une sorte de sentiment intérieur, de sécurité intérieure qui nous permet d'entreprendre et d'oser agir, d'oser faire les choses. Une personne qui a confiance en elle, en fait, elle se dit: je suis capable de faire telle chose pour affronter, pour gérer telle situation. C'est une personne ici qui va faire preuve, en fait, de plus de courage parce qu'elle va oser, en fait, faire les choses pour réaliser ce qu'elle désire, pour réaliser ses rêves, ses objectifs, tout ce que vous voulez. Au contraire, une personne qui n'a peu ou pas vraiment confiance en elle, elle va moins s'affirmer, moins se réaliser, moins oser faire, et elle est en fait un petit peu plus prise par de la timidité et surtout aussi de la peur du regard, des jugements des autres, peur de ne pas être assez, peur de pas avoir assez, peur de faire mal, etc., etc. Et du coup, cette personne, elle est un petit peu plus comme bloquée. Voilà. Je vous fais un tout petit aparté aussi sur mon expérience personnelle avec la confiance en soi. Il faut savoir que enfant, adolescente, jeune adulte, j'ai toujours été plus ou moins une personne qui avait confiance en elle parce que j'ai toujours su me prouver que je pouvais faire les choses, que je pouvais réaliser ce que j'avais envie. Je dois dire que ma nature un petit peu aventurière m'a beaucoup aidée. Pourtant, j'ai pas grandi au sein d'une famille ou évolué dans une culture qui était propice à développer une forte confiance en soi. J'ai presque envie de dire bien au contraire, et ça je m'en suis rendu compte à l'âge adulte, ce qui est totalement normal, hein, c'est quand on grandit que on se rend compte de certaines choses. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément reçu une éducation, disons, qui m'a permise de développer une forte confiance en moi. J'ai d'ailleurs un petit moment culpabilisé par rapport à ça. Voilà, j'avais des pensées du type oh mais pourquoi les gens autour de moi ont telle mentalité, etc., etc. Mais très vite j'ai arrêté, j'ai stoppé ce schéma de pensée là parce que je voyais bien que ça menait nulle part, que ça servait à rien, et parce que j'ai vraiment réalisé et j'ai été
intimement convaincue que moi, je pouvais faire les choses différemment, que moi, je pouvais être ce que j'avais vraiment envie d'être et voilà, j'étais pas obligée de suivre ce que l'on suivait ou suivre la façon d'être et de penser des autres, tout simplement. Ce qui a vraiment touché de plein fouet ma confiance en moi, c'est l'environnement professionnel. Comme vous le savez, j'ai subi de l'harcèlement moral, de l'intimidation au travail, j'ai fait face à des managers très autoritaires, peu humain, j'ai occupé des postes aussi pour me donner un genre, enfin pour vraiment, vous voyez, avoir cette étiquette de statut social, mais sans que je sois profondément intéressée par ce que je faisais et sans que ça soit quelque chose aussi qui me correspondait, qui correspondait à ce que j'étais. Et quand vous êtes en fait dans ce genre de contexte pendant plusieurs années, résultat des courses, vous perdez confiance en vous, vous vous dévalorisez, vous ne savez même plus ce que vous valez, vous savez même plus qui vous êtes, limite. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui a été le gros point noir. Et j'ai réussi à me relever, j'ai été conseillée, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté les expériences de différentes personnes et aujourd'hui, je peux vous partager mes 10 meilleurs conseils pour vraiment retrouver efficacement et concrètement confiance en vous. Donc c'est parti. Premier conseil, c'est celui d'être dans l'action. Ce n'est pas pour rien que je le place en première position, ce conseil, non pas que j'ai un ordre, mais celui-ci vraiment je le dis en premier parce que c'est le plus important pour moi, c'est le plus fondamental, le plus efficace, le plus celui qui vraiment fait la différence et limite celui que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est celui de faire les choses, d'être dans l'action, d'arrêter de trop penser, d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop parler, juste de faire les choses. C'est même plus un conseil, en réalité, c'est même une leçon de vie. Pourquoi c'est important d'être dans l'action et de faire les choses? Parce que comme je vous le disais précédemment, la confiance en soi, elle est très liée à ses compétences personnelles, à son savoir-faire. Et comment est-ce qu'on développe ses compétences et son savoir-faire? Eh bien, en exerçant, en expérimentant, en pratiquant. C'est le seul moyen. Le fait de continuellement faire les choses que vous avez envie, faire les choses qui vous servent, qui vous inspirent, en vue de réaliser des objectifs et des rêves que vous avez en tête, eh bien, vous allez devenir meilleur. Et quand vous vous améliorez, quand vous devenez meilleur, parce que vous voyez aussi les résultats où on peut vous le faire remarquer, eh bien ça va vous donner une petite dose de confiance en vous supplémentaire. Surtout, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous prouver à vous-même que vous pouvez avoir confiance en vous. Parce que c'est ça aussi, la confiance en soi, c'est de se prouver à soi-même qu'on peut avoir confiance en nous parce que on arrive à faire les choses, parce qu'on ose, parce qu'on tente de nouvelles expériences, parce que voilà, on est en train d'arriver au bout et à la finalité du résultat que l'on souhaite. Bref, vous l'avez compris, l'action pour moi c'est le moteur de la confiance en soi et c'est la seule façon de réaliser, de prendre conscience qu'on peut y arriver, qu'on peut faire les choses et que c'était peut-être pas si compliqué aussi. Deuxième conseil très très important, celui-ci, c'est de cultiver son courage. La notion de courage, elle est très importante en développement personnel. C'est cette force de caractère qui vous permet d'oser et d'agir. Et oser et agir, ce sont les premières étapes vers le progrès et le dépassement de soi. C'est pour ça d'ailleurs que courage et action sont très très liés. C'est le courage qui permet de passer à l'action. Et les personnes qui sont courageuses, c'est pas des personnes qui n'ont pas peur, ce sont juste des personnes qui avancent avec et malgré leur peur. Ça fait la différence. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette notion? Parce qu'en fait, au travers de différents échanges que j'ai eu avec des personnes, très souvent, on m'a souligné le courage dont je faisais preuve, voilà, que j'étais une femme courageuse, etc. Et je m'en rendais pas du tout compte, mais vraiment pas. On me disait, mais t'as eu le courage de démissionner, d'aller au Canada toute seule, plus d'1 an, faire tes études, faire tes stages, de m'exposer aussi publiquement au travers de ma chaîne YouTube, enfin de mes réseaux sociaux. En fait, j'ai réalisé que oui, mais totalement, ça demande beaucoup de courage de faire tout ça. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive? Parce que j'y ai pensé aussi. C'est tout simplement parce que je me suis pas laissée prendre et dans le filet de la peur. J'étais tellement et je suis encore toujours excitée et enthousiasmée par la vision de l'après que j'ai des défis que je me lance, que je fonce en fait, tout simplement. Je dois vous dire que chacun des défis que j'ai atteints aujourd'hui,
ils ont individuellement apporté leur petite dose supplémentaire de confiance que j'ai vis-à-vis de moi-même. En fait, j'ai vraiment envie de vous inviter à faire la même chose, c'est-à-dire malgré les peurs, malgré les risques, toujours un petit peu calculés bien sûr, j'ose relever de nouveaux défis, j'ose sortir de ma zone de confort, j'ose tenter de nouvelles expériences, j'ose suivre mon cœur et mes rêves, parce qu'en fait de cette façon, vous allez vous prouver que vous êtes capable de beaucoup et vous allez développer votre confiance en vous. Troisième conseil, célébrer ses petits succès. Effectivement, la confiance en soi, c'est quand même une tour en fait qui s'imbrique de plein de petits succès, de plein d'expériences positives. Et à chaque fois que vous allez réussir quelque chose, eh bien, vous allez encore plus avoir confiance en vous. Donc, quand vous avez un succès, quand vous avez réussi quelque chose, exprimez-le, reconnaissez-le et félicitez-vous. On a beaucoup plus de facilité à râler pour des choses qui prennent des tournants qu'on n'a pas envie, à râler pour des échecs, etc. Mais on a paradoxalement beaucoup plus de mal à se dire des mots comme bravo, j'ai réussi à le faire, je suis fière de moi, etc. Et pourtant, ça fait tellement la différence sur un plan psychologique et aussi dans l'inconscient. Donc vraiment, je vous conseille de développer cette habitude de vous récompenser, de vous féliciter, même pour des petites choses qui vous semblent minimes, parce que ça fait du bien à son estime personnelle et parce que aussi ça vous donne envie de continuer sur cette lancée et d'aller encore plus loin. Quatrième conseil, arrêtez de se comparer aux autres. Ça, c'est un grand défaut de notre époque. Et quand c'est quelque chose que vous faites assez souvent, voilà, voire même sans cesse, c'est le meilleur moyen de plomber votre confiance en vous. Les autres ne sont pas vous. On est tous uniques à notre façon, avec notre histoire, notre corps, notre cerveau, ce que vous voulez. Et c'est en réalité cette unicité qui est belle et qu'il faut cultiver. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas essayer, voilà, d'être quelqu'un d'autre ou de faire comme les autres, parce que vous n'y arriverez pas. Vous ne serez jamais cette personne. Et à ce jeu-là, vous allez même plutôt accumuler les échecs. Et au fur et à mesure que vous allez accumuler les échecs, en fait, vous allez encore plus entretenir votre manque de confiance en vous. Donc, c'est vraiment inutile. Soyez juste vous-même et comparez-vous à vous-même. Mesurez vos progrès, mesurez votre évolution et restez toujours concentré sur vos objectifs personnels, sur vos rêves et vos valeurs et vous verrez que franchement tout ira beaucoup mieux. Cinquième conseil, apprendre à se connaître. Et là encore, c'est une leçon de vie, c'est un cadeau franchement que vous vous offrez. Et c'est super important d'être dans cette quête-là, de se connaître pour justement réaliser sa vie et être soi-même. Et alors pourquoi ça m'a aidé en fait à booster ma confiance en moi? Eh bien parce que quand vous cherchez à vous connaître profondément, quand vous avez trouvé votre mission de vie, votre chemin de vie, que vous reconnaissez vos atouts, vos compétences, que vous connaissez vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses, que vous êtes clair sur vos valeurs, eh bien tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire rejaillir, faire ressortir une sorte de force et de pouvoir intérieur qui va aussi se renforcer et avec cette force et ce pouvoir, vous êtes plus confiant, vous allez être beaucoup moins même dans la peur. Et en fait, cette force aussi et ce pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous réconforter. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est que ça procure une sorte de réconfort. Et dans ce réconfort, il y a de la confiance. Voilà, c'est vraiment un schéma presque logique, j'ai envie de vous dire. Sixième conseil, créer un environnement inspirant, c'est-à-dire s'entourer de personnes, de lectures, d'images, enfin bref, de plein de choses qui vous représentent et qui vous inspirent. C'est surtout sur le plan relationnel que j'ai envie d'insister, pardon. En fait, c'est vraiment important de s'entourer de personnes et de développer des relations avec des personnes qui partagent un peu la même vision que vous, qui ont vraiment beaucoup de similitudes avec vous, qui ont la même vision de la vie, les mêmes ambitions peut-être, enfin que sais-je, que vous. Et ce qui compte, c'est de
de cultiver et de développer avec eux une sorte de sentiment d'appartenance à un groupe. Développer un sentiment d'appartenance à un groupe, c'est une technique franchement très efficace et hyper puissante pour développer sa confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ces personnes, vous allez déjà vous nourrir d'elles, de leur énergie, de leur culture, enfin de leur savoir, de tout, plein de choses. Et ce que ça va faire, c'est que en fait, vous allez développer comme l'impression d'être comprise, d'avancer, d'être confiante en qui vous êtes, d'être confiante vis-à-vis de vos projets aussi. Et tout ça, ça va encore plus développer votre confiance en fait en vous et vous donner cette force intérieure et ce bonheur-là. Cette année, j'ai rencontré des femmes très inspirantes qui sont même devenues mes amies. Et en fait, à chaque fois que je leur parle, je me sens super bien. J'ai l'impression d'être comprise. Elles croient en moi, elles croient en mes projets. Et du coup, tout ça, moi, ça me donne confiance. Et au-delà de ça, ça me rend vraiment heureuse. 7e conseil, laissez s'exprimer l'héroïne qui est en vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on a toutes en tête des modèles de femmes inspirantes, des modèles de réussite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à développer notre confiance en vous. En fait, il faut savoir que si il y a des femmes qui vous inspirent pour quelque chose, c'est qu'en fait, ce quelque chose, en réalité, vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une petite feuille blanche et d'écrire le nom de toutes les femmes qui vous inspirent, d'essayer aussi de vous intéresser à leur parcours, voilà comment elles ont réussi, comment elles y sont arrivées, et surtout de noter les qualités que vous leur trouvez et de vous demander comment est-ce que ces qualités peuvent vous servir, vous, dans votre quotidien. Parce qu'en fait, en réalité, les qualités que vous leur trouvez, ce sont des qualités que vous avez à l'intérieur de vous et qui ne demandent juste qu'à être révélées et activées. Une fois que vous avez terminé l'exercice, vous allez en fait vous approprier ces qualités. Vous allez réfléchir à comment vous allez vous les approprier et vous allez faire comme si c'était déjà acquis, comme si vous aviez déjà toutes ces qualités et vous allez voir, franchement, c'est hyper aidant. 8e conseil, c'est celui de soigner son image. Alors celui-ci, il est très important. Chez moi, il fait vraiment la différence et je voulais vraiment vous en parler parce que je pense qu'aussi c'est ça qui vous donne l'impression que j'ai confiance en moi. Alors, quand je parle de soigner son image, je parle de 3 points, le style vestimentaire, la communication verbale et la posture. Le style vestimentaire, moi je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il y a les vêtements en fait, m'habiller bien, ça m'aide à me donner comme cette sorte de pouvoir. Je me comporte pas du tout de la même façon d'une tenue à une autre et voilà, il faut trouver un style vestimentaire dans lequel vous avez confiance, qui vous représente, qui révèle certaines choses sur votre personnalité et qui met en avant vos atouts aussi. Et ça, franchement, ça peut vous aider à retrouver confiance en vous. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans la mode. En fait, c'est pas l'aspect industriel de la chose, mais c'est l'aspect développement personnel. Et c'est comme ça aussi précisément que j'ai envie d'aborder la mode, pas la mode, mais plutôt le style aujourd'hui dans mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une prochaine vidéo, je crois qu'elle va être publiée du coup la semaine prochaine, sur comment trouver un style vestimentaire dans lequel on a confiance. Ensuite, on a la communication verbale. Donc là, c'est vraiment de soigner en fait sa façon de parler, les mots qui sortent de notre bouche pour parler de nous ou pour parler aux autres ou pour parler des autres. Voilà, ça aussi c'est... je trouve qu'il y a une certaine forme de positivité à avoir. Dernier point, c'est la posture. Effectivement, ça aussi c'est super important. Quand on parle à quelqu'un, de bien la regarder dans les yeux, d'avoir les mains sur les jambes, tout ça. Moi, je vous avoue que comme je m'intéresse beaucoup à l'élégance, en fait, il y a plein de choses que j'ai apprises par rapport à ça, mais c'est vrai que
La posture, ça, c'est une forme de communication non verbale qui renvoie des messages sur vous, sur votre état, sur les émotions que vous pouvez ressentir. Quand vous avez des bonnes postures, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui a confiance en elle et vous, inconsciemment, ça alimente cette partie-là aussi. Donc voilà, c'est super important. 9e conseil, c'est de visualiser son succès. En fait, la visualisation, c'est un entraînement mental qui est très fort et très puissant, très souvent, comment dire ça, pratiqué au niveau spirituel, etc. Tellement ça marche vraiment. Hein, je vous le dis, moi je le pratique tous les jours. En fait, l'idée c'est de s'imaginer déjà dans dans une position qu'on a envie, déjà en train de réaliser le rêve, déjà dans une situation gagnante. Voilà, c'est ça. En fait, ça s'appelle c'est la technique de la visualisation positive. Moi, c'est une pratique que je réalise tous les matins au moment de ma méditation et aussi quand j'ai des rendez-vous importants. Et en fait, je m'imagine la situation idéale en fait qui peut se passer, la situation idéale pour moi bien sûr. Je m'imagine déjà en train d'être cette personne que j'ai envie d'être et j'en ressens en fait aussi les sensations physiques. Hein. Ça va au-delà de juste le penser et l'image. 10e conseil, c'est celui d'être gentil et bienveillant vis-à-vis de soi-même. On arrête les critiques, je suis pas capable, je suis bête, je n'y arriverai jamais, etc. On essaie d'adopter plutôt un langage positif vis-à-vis de soi et on essaye de s'apprécier aussi un peu plus comme on est et voilà. Et comment est-ce qu'on peut y arriver à être un peu plus gentil et bienveillant avec soi-même? Déjà, premièrement, sachez vous pardonner. C'est-à-dire que quand vous culpabilisez pour une certaine chose ou si quand vous savez que vous avez fait une erreur, etc., eh bien, c'est pas grave en fait. Vous avez agi comme ça parce qu'il fallait peut-être agir comme ça. Vous avez fait de votre mieux et la prochaine fois, vous ferez mieux. C'est tout. Ensuite, il faut être un petit peu plus indulgent aussi avec soi-même. C'est-à-dire que il faut pas cesser de se répéter « Ah, j'aurais dû faire différemment, j'aurais peut-être pu faire comme ça, etc. » Plutôt, retenez en fait les leçons, des leçons de vos expériences. C'est comme ça aussi la vie. C'est voilà, on apprend avec des erreurs. Les erreurs, c'est des apprentissages et c'est important aussi d'en faire. Ensuite, je dirais d'arrêter de se critiquer. Et pour ça, une des meilleures choses, c'est peut-être d'essayer d'oublier un petit peu les autres et de se recentrer sur soi-même et sur la personne que l'on est, d'arrêter de croire que vous pouvez tout savoir ou tout faire. Donc ce côté un petit peu perfectionniste, on le met de côté et on se dit voilà, qu'on fait ce que l'on peut, c'est tout. S'il y a des s'il y a des points sur lesquels vous pouvez vous améliorer, vous les faites. Sinon, il y a un moment donné où vous pouvez pas tout faire et tout être non plus. Je dirais aussi de repenser à ces petits succès qu'on a eu, à ces expériences positives, parce que c'est la preuve que l'on est capable de faire certaines choses. Et quand bien même vous échouez, vous y arrivez pas, posez-vous toujours cette question de quelle leçon j'en retire, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi selon moi. 11e conseil, et ça c'est mon petit conseil bonus, donc si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, super, parce que vous allez découvrir ce conseil merveilleux qui a vraiment marché sur moi, c'est la fleur de Bach de Waratah. Alors je sais pas si vous connaissez si vous savez ce que c'est les fleurs de Bach, mais en gros ce sont des fleurs hyper puissantes, très concentrées, des élixirs, des potions magiques. Moi j'appelle ça comme ça, qui résolvent une problématique précise. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vous parle de la fleur de Bach de Waratah, qui est une plante qui est cultivée en Australie et qui est hyper puissante et qui traite justement ce problème de la confiance en soi, parce que en fait, elle va vous donner courage, persévérance et foi. Donc en fait, c'est une petite cure à faire pendant un mois à raison de 9 gouttes par jour. Donc 3 fois par jour vous allez utiliser 3 gouttes, donc le matin, le midi et le soir, voilà. Et en même temps que vous prenez les gouttes, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de répéter un petit mantra que vous allez vous fixer, mais il faut toujours que ce soit le même, qui est par exemple, voilà, j'ai confiance en moi, je me réalise. Formulez votre mantra et vous le répétez pendant 30 jours. Et vraiment un produit très très efficace. Moi ça m'a libéré de plein de peurs que j'avais un peu plus
personnel. Bon, peut-être que je vous en parlerai un jour, mais vraiment c'est très efficace. Voilà les filles, cette vidéo elle est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura apporté quelque chose et que voilà, elle va vous servir. N'hésitez pas à partager en commentaire aussi vos expériences et pourquoi pas des conseils qui se sont révélés être efficaces chez vous, et ça va alimenter aussi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me faire savoir que vous avez liké la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de ce type. Et surtout, j'oubliais, mais pourquoi pas, si vous en avez envie, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour inspirer une personne ou pour voilà, la partager à quelqu'un qui vous pensez qu'elle en a besoin. Tout simplement. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.